Hello à tous, c'est Monsieur Hyperfocus. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un effet du trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, en tout cas du mien, et que mon meilleur ami, à l'époque, donc quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, enfin ces âges-là, où je savais pas que j'avais un trouble de l'attention, puisque j'étais diagnostiqué vers 42 ans, j'ai 43 ans, enfin, peut-être 40, enfin je sais plus, l'année dernière, je crois. Euh, c'est l'effet roller. Alors c'est quoi l'effet roller? Ce que m'expliquait mon pote, c'est que c'est la première fois que j'avais fait ça, c'était avec les rollers, c'est pour ça qu'il a appelé l'effet roller. Mais à chaque fois, quand je voulais faire une nouvelle activité, je me lançais à fond et je voulais le meilleur et j'achetais. Pourtant, j'avais pas d'argent. Alors peut-être que oui, j'étais plus âgé parce que je travaillais peut-être à Quick, j'avais peut-être de l'argent, mais bon, peu importe. Ou c'était mon argent de poche, en l'occurrence. Mais je voulais le top du top. Donc j'avais acheté, on se mettait au roller. Donc j'avais acheté les super rollers avec les roues crypto, avec la platine machin, avec les roues Morabi top, toile. Parce que tout le monde se mettait au roller. Mon pote se mettait mis au roller, mais ils avaient des rollers assez basiques, tu vois. Ah, Adrien, si tu t'y connais en roller de l'époque, il avait les roues Crypto Impulse, qui étaient un peu moins bien, mais qui permettaient de faire des sauts. Mais bon, moi j'avais les roues Crypto, je voulais pas faire de sauts, mais c'était le top. Et j'en ai fait 2 fois des rollers. Et en fait, Adrien me dit, mais c'est toujours pareil, tu te mets à fond dans une activité, t'en fais un petit peu et tu laisses tomber. Et puis tu recommences, tu trouves un nouveau truc. Alors j'ai pas les exemples de la programmation informatique, tu t'y mets et puis t'abandonnes. Puis il y a le sport machin, l'aïkido, tu t'y mets, puis tu abandonnes. Il m'avait parlé parce que je m'étais mis à l'aïkido à l'âge de 25 ou 30 ans. Il m'a parlé de l'effet roller à cette époque-là. Parce que pareil, je m'étais mis à l'aïkido. Alors ça dure un peu plus longtemps, l'aïkido, peut-être quelques mois, tu vois. Là, l'effet roller, c'était vraiment, j'en ai fait 2 fois, donc ça me mettait vraiment en avant. Et ce phénomène, je l'ai retrouvé dans un livre que malheureusement j'ai paumé, qui est un programme d'autonomie pour TDAH, qui a, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a plusieurs, c'est un pack où il y a plusieurs livres. Et il explique en fait cette courbe, on voit la courbe de l'effet roller où ça monte. En fait, t'as la dopamine au départ, t'as l'envie de faire, t'as l'envie, puis en fait, à un moment donné, tu sais, il faut que tu persistes. C'est-à-dire que t'as plus l'effet de progression. Et on est accro, enfin moi je suis accro à l'effet de progression. Et dès que je perds cet effet de progression, et dans toute activité, à un moment donné, il faut persévérer pour avoir, je sais pas si tu connais cette, euh, cette ligne où tu progresses, tu pars de zéro et tu montes. Après, tu as une sorte de plateau et après, tu reprogresses. Moi, j'ai jamais réussi à faire dans une activité ou rarement à continuer ce plateau. Peut-être pour le travail et encore, parce que j'avais pas trop le choix. Et encore, j'étais intermittent du spectacle, donc j'avais plusieurs employeurs. Mais et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai un métier extrêmement instantané. C'est-à-dire que je suis truquiste vidéo, je fais en régie vidéo, j'ai le résultat et je pars en fait. Il y a vraiment cette idée de gratification immédiate. Voilà, c'est ça. On a besoin, ce que je parlais dans une autre audio, on a besoin de feedback immédiat. Et quand tu te mets dans une activité, t'as pas le feedback immédiat en fait. Enfin, tu l'as au début parce que c'est tout nouveau, t'as la nouveauté, donc shoot de dopamine, t'as l'envie, t'as la motivation, tu t'imagines des trucs. Enfin voilà, tu progresses un petit peu. Forcément, tu progresses à vue d'œil, tu sais rien faire au départ. Donc puis ça, et voilà. Et ça, il appelait ça l'effet roller. Voilà, je voulais te partager ça. Quoi faire? En fait, la question qu'on pourrait se poser, parce que j'ai pas là de solution pour le moment, mais la question que j'ai envie de me poser, c'est comment, à un moment donné où je choisis de faire quelque chose, où j'ai un objectif, quand j'arrive à cette phase de plateau où je décroche, mais au fond, j'ai envie de continuer. Comment continuer si t'as pas de médicaments? Parce que évidemment, avec les médicaments TDAH, avec la Ritaline, t'as la régulation de dopamine et tu peux te dire, ok, je le fais en fait. Je le fais. Et la question, c'est comment... voilà, j'ai pas encore la réponse à cette question, mais j'ai pris conscience d'une chose, c'est que j'ai envie de changer de mode de fonctionnement. J'ai envie de faire plus des vidéos en faisant des dessins. Parce que là, je t'explique un dessin, je t'explique des choses, et en fait, à moins d'être super fort en visualisation, de voir la courbe, tu vois, ça fait des petites courbes, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. C'est ça l'effet roller. Et attends, je mets une petite pause, je vais essayer de trouver une solution. Ouais, ce qui me vient, ce serait peut-être faire un travail un peu comme une TCC, donc de poser les choses. C'est ok, je me mets au roller. Pourquoi? Quel est mon objectif? Qu'est-ce qui se passe si j'arrête? Faut essayer de se projeter dans les émotions pour peut-être avoir une motivation. Je sais pas si ça marcherait vraiment. Mais en tout cas,
on peut parler par contre de l'impact d'arrêter. Moi, d'avoir fait plein d'activités comme ça, où je croyais que j'étais même passionné, où je suis passionné, je me demande même si c'est vraiment de la passion finalement. Et j'ai abandonné, j'ai vraiment pas créé une confiance en moi en fait. Pas du tout, je vois mon pote Marc, enfin peu importe Marc, que j'aime beaucoup, bah, il est devenu ceinture noire c'est pas de karaté, de Viet Vo Dao. Tu vois, et il a continué le basket, alors il est sportif. Alors moi, je me suis toujours dit que je suis pas sportif, parce que j'ai arrêté à chaque fois, mais je sais pas si c'est le bon exemple. Mais j'ai jamais réussi à perdurer dans une activité pour être un expert, en fait, et puis me dire, voilà. Et en fait, et d'avoir du coup cette confiance, où quand t'as, je sais pas, quand t'as une la ceinture noire en fait, Vodao, ou tu montes dans tes ceintures, bah tu l'as cette ceinture même la ceinture orange, le judo, voilà un autre exemple. J'étais petit judo, je suis même pas allé à la ceinture jaune, je suis allé à la deuxième barrette jaune, parce qu'à l'époque il y avait des barrettes. Tu vois, c'était bon, c'est après peut-être il y a certaines activités, c'est pas fait pour moi, tu vois, je peux pas le savoir, mais c'est ça l'effet roller. Et donc comment outrepasser l'effet roller? euh, Même là, en fait, je me rends compte, bah, moi, une des choses, là, je fais un truc sur la confiance en soi, un livre. La principale question, je pense, qui me manque à se poser, que j'ai beaucoup de mal, pourtant j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du coaching, c'est Jérôme, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu as envie de faire? Cette question, pour moi, elle est extrêmement dure à répondre. Je peux te répondre quelques petits trucs, mais c'est difficile, je n'aime rien, en fait. Et pourtant, je suis passionné par tout. Là, je fais des podcasts, je fais de la lecture, j'apprends des trucs, et même des fois, je fais des choses, oui, mais c'est par survie, pour faire de l'argent, ou je me dis, ah oui, je suis pas assez intelligent, donc si je lis des livres, tu vois, c'est par une sorte de motivation, d'être supérieur, enfin, d'être meilleur, en fait, tu sais, en développement personnel, mais fondamentalement, par exemple, qu'est-ce que je vais faire si je dirais le dessin? Bah, ok, je fais du dessin régulièrement pour le plaisir. Ça n'existe pas, pour moi. Voilà. C'est ça, c'est de faire une activité pour le plaisir. Et je pense que mon axe, ça va être ça, c'est de trouver une activité pour le plaisir. Et, euh, et d'où l'idée, en fait, de faire des vidéos avec des dessins. J'ai envie de faire ça et de parler un peu de tout ce que j'apprends. Je pense que ça pourrait faire plaisir, tu vois. Voilà, même là, je me dis, ok, je fais un audio, personne m'écoute, parce que ouais, j'ai pas fait de pub sur des groupes, et c'est un podcast, l'attention des gens est quand même limitée. Enfin, c'est logique, faut lancer un peu la machine au départ, donc ça, j'en prends compte. Bon, bah, qu'est-ce qui me fait continuer? Voilà, bah là, c'est le plaisir d'aller au bout des choses et de le faire. Je me suis fixé cet objectif. Mais c'est comme de la contrainte, tu vois. Est-ce que je le fais vraiment par plaisir? Est-ce que là, je prends du plaisir à le faire? Je pense que oui, parce que je pose mes idées et ça me fait du bien. Et je le fais pour moi, ça va être mon journal. À un moment donné, je voulais faire une chaîne comme ça de journal intime. De toute façon, je pense que sur ce podcast, si je le continue, je vais le diriger plus en mode journal intime. J'ai pas envie de le limiter au TDAH. Je sais que déjà, j'ai pas envie d'être un expert du TDAH. J'ai pas envie, sur mon sujet passion, je peux t'expliquer, enfin, je peux t'expliquer un peu l'effet roller. J'ai pas lu assez de trucs. J'ai pas envie d'être coach de TDAH. Voilà, c'est qu'est-ce que t'as envie de faire et c'est dur. Et j'ai 43 ans, quoi. J'ai l'impression de me poser des questions d'ado qui se cherchent comme toujours. Et voilà, c'est parce qu'en fait, je suis pas allé au bout des choses. Voilà, l'effet roller, c'est ce qui empêche d'aller au bout des choses. C'est exactement ça. Voilà, je te laisse là. Je suis content, je fais mon podcast du matin et à bientôt.